Hello, coucou! Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'une webtoon, la webtoon Adélaïde. C'est une romance qui est terminée. Comme ça, vous pouvez la découvrir directement après cette vidéo. Il s'agit encore une fois d'une réincarnation. L'histoire se déroule en 85 chapitres et elle est disponible en français sur Dailytoon, en anglais sur Tapitoon et en coréen sur Kakao. Elle est disponible ailleurs aussi si vous googlez. I let you do that. Il s'agit encore une fois d'une belle romance. Donc je vous disais qu'il s'agissait aussi d'une réincarnation, c'est-à-dire que la jeune fille, en fait, qui va être la protagoniste de notre histoire, s'appelle Adélaïde Camille Bourbon. Mais auparavant, dans sa vie précédente, elle était en fait une Coréenne dans la vingtaine. Elle faisait ses débuts comme designer peu après avoir eu son diplôme et elle est décédée dans un accident de la route. Suite à ça, elle a repris connaissance dans le corps d'un petit bébé trop mignon qui était donc Adélaïde, la fille d'un aristocrate de banlieue, on va dire, de campagne. Et en gros, le speech que je vais vous expliquer, c'est le petit texte d'abord disponible sur Dailytoon et ensuite je vais vous expliquer un peu l'histoire pour vous donner envie et quels sont les éléments qui m'ont plu. Je vais éviter les spoilers, ou s'il y en a, c'est vraiment dans les 5 premiers chapitres de l'histoire, donc je vous spoil pas trop quoi. Surtout que ceux-là sont gratuits, donc voilà, c'est juste pour vous donner envie. Je vous explique comme je le ferai avec des copines. Au bal des débutantes, Adélaïde est bien la seule à ne pas être là pour les beaux yeux du duc Elias, Félix Elias. Dans les couloirs du palais, ils vont pourtant nouer un pacte secret, un pacte qui pourrait bien mener à l'amour. Elle ne voulait initialement qu'une chose, rencontrer la mystérieuse voyageuse interdimensionnelle apparue au bord d'un lac. Depuis 17 ans, elle s'ennuyait dans ce monde. Pas question de laisser passer ce type d'événement. Surnaturel. D'autant plus que une mystérieuse inconnue qui vient d'un monde parallèle ou interdimensionnel ou whatever, ça lui rappelle un peu son cas qui a fait qu'elle s'est réincarnée dans le corps d'un petit nourrisson de cette vie-là. Donc elle se dit peut-être que c'est quelqu'un qui a vécu la même chose que moi ou qui vient de mon monde, etc. Donc c'est intéressant. Donc l'histoire, je l'aime beaucoup parce que les dessins sont vraiment chouettes, j'ai aimé les couleurs, j'ai aimé le chara-design des personnages. Adélaïde, elle est trop belle, j'adore ses cheveux rouges, j'aime bien les ombres, les lumières. Félix, il est intéressant aussi, j'aime bien parce que c'est un gars qui est froid, un peu taciturne, mais en même temps, il n'hésite pas à dire quand il est énervé, quand quelque chose lui va pas, donc c'est un chouette caractère. Adélaïde, elle est pétillante, elle est spontanée et elle n'hésite pas à dire ce qu'elle pense aussi, et elle est originale parce que du coup, vu qu'elle vient du mode coréen, elle vient avec ses codes, même si elle s'est adaptée à sa vie là, dès que possible, elle fait ressortir sa propre personnalité. Et vu qu'il s'agit d'une fille qui a vécu dans une famille de bas-rang, on va dire, eh bien, elle est un petit peu plus décontractée que dans les autres histoires où on dit que les filles sont telle personne généralement importante. Et on va pas se mentir, en termes de personnalité, en plus d'être pétillante, Adélaïde, elle est également très taquine. Et ce que j'aime bien, c'est qu'elle va accepter sa jalousie une fois de temps en temps et qu'elle va un peu faire monter la mousse. Et elle va jouer de certaines situations. Elle n'hésite pas à être manipulatrice pour atteindre ses buts, mais c'est fait d'une façon... Ça passe. J'aime pas les gens manipulateurs d'habitude, mais là ça passe. Et pareil pour le duc, il a un caractère que j'aime bien. En fait, les deux ont un caractère vraiment très chouette et attachant. Donc c'est encore une raison pour laquelle j'ai aimé cette webtoon, évidemment. Donc moi, je vous conseille cette série parce que les graphismes sont chouettes. La romance, elle est intéressante. L'histoire est finie en 85 chapitres, donc c'est rondement mené. Je trouve qu'il y a pas mal d'éléments, d'événements qui se déroulent, mais ça se tient et c'est chouette d'avoir une histoire finie aussi rapidement. Donc moi, je vous la conseille pour ces raisons. Le pacte qu'ils vont avoir. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la relation amoureuse qui va se développer ne va pas se créer du jour au lendemain. C'est pas Adélaïde qui va tomber folle amoureuse. C'est pas
la raison pour laquelle elle va s'engager dans son pacte, c'est pas parce qu'elle craint pour sa vie ou quelque chose comme ça. Elle se dit juste oh bah, pourquoi pas, je comprends ce qu'il m'explique et why not. Et donc c'est une dynamique un petit peu différente de celle qu'on pourrait rencontrer dans d'autres webtoons. Et puis vu qu'encore une fois elle a les codes de notre monde à nous, au niveau de l'interprétation des sentiments, l'importance portée à l'amour, etc., elle va un petit peu faire évoluer le duc. Et je pense que c'est vraiment une chouette histoire, fraîche, bon délire. Suzanne, la mystérieuse voyageuse interdimensionnelle, je vous laisse découvrir quelle place elle jouera dans cette histoire. Et il y a aussi le prince du royaume qui est un ami du duc qui est vraiment très chouette, je l'aime bien. Donc il y a plusieurs personnages comme ça qui gravitent autour du couple, il n'y a pas que ces deux personnages là. Et je pense que cette histoire est vraiment rafraîchissante. Donc si vous voulez un petit truc pétillant, bonne humeur, pas prise de tête, ben lancez-vous là-dedans, c'est une très chouette histoire. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ces conseils vous font plaisir. Je prends bien note de vos commentaires avec les suggestions que vous me donnez. Je vous avoue que par exemple Dis-moi princesse ou il y a quelques séries comme ça que vous m'avez conseillé l'année dernière ou l'année d'avant. Et du coup je les ai commencées à cause ou grâce à vous et maintenant je suis à fond dedans. Je vais en parler bientôt et j'ai aussi pour projet de préparer une vidéo Natsurushi comme je le dis depuis des années, mais là je veux vraiment faire un truc calé et voilà, je prévois ça. On se retrouve sur Twitch si vous le souhaitez. Le lundi, le mardi je joue, le dimanche je fais du dessin, de l'art, je sais pas, parfois ça peut être de la peinture aussi ou ça peut être quelque chose par rapport à une pratique artistique. Donc n'hésitez pas à me follow sur Twitch si c'est pas déjà fait et puis on se retrouve la semaine prochaine, samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Ja, matane!